Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je devais vous faire une vidéo sur la contagion émotionnelle et puis puisque les mots ont un sens et pour partir sur de bonnes bases, je pense qu'il faut redéfinir les choses. Une contagion, c'est j'attrape une même maladie, le même virus qu'un autre individu. En émotion, c'est pas tout à fait ça. On va plutôt se co-réguler avec un autre individu, avec ton chien également, ou se co-déréguler. On va prendre un exemple pour que ça soit plus clair. J'ai une amie qui est dérégulée, elle est hors de sa fenêtre de tolérance, on va dire qu'elle est dans la colère, on va dire que sa couleur c'est le rouge. La dérégulation, c'est effectivement, j'ai un mug de 250 millilitres, si j'en mets 300, ça déborde. Et bien c'est ça, c'est exactement pareil avec les émotions en fonction de ta fenêtre de tolérance, si elle est grande, si elle est petite, des petits traumas, des grands traumas, tout ça va avoir une couleur pour chaque individu. Donc cette amie vient de se faire arnaquer par son garagiste, elle arrive très très en colère, elle est hors d'elle. Il y a l'expression « il m'a mis hors de moi », c'est exactement ça. Elle est dans le sympathique, le système nerveux sympathique, voilà, colère, colère. Et je suis en face, et moi par rapport à ma propre histoire, de recevoir ça, ça va me déréguler. Mais si ça se trouve, ma couleur à moi, ça sera du bleu et je vais me mettre directement en vagal dorsal, c'est-à-dire en figement. Vous savez, quand on est coupé, ça ressemble à une forme de fatigue. On est un peu confus. Tout d'un coup, on a des idées aussi, des pensées qui peuvent être « ah ben j'y arriverai jamais ». On est dans un état de dissociation. Et là encore, la dérégulation, c'est une bénédiction parce que sinon, notre corps ne supporterait pas tout ce niveau d'hormones du stress. Donc, il fait ça pour nous protéger. Je reviens à mon exemple. Donc, je suis co-dérégulée face à cette amie. Mais imaginons l'inverse, que cette personne, je la connais bien, je sais qu'elle peut être vite dérégulée, je sais qu'elle peut être vite dans la colère, etc. Moi-même, je suis formée, j'ai de la pédagogie, j'ai mes ressources, je suis centrée, je suis dans mon vagal ventral, c'est-à-dire dans une connexion, dans l'accès à mes ressources, et que je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas, que j'ai des limites claires, surtout si je connais, etc. Donc la personne va arriver exactement dans la même énergie et je vais accueillir les choses, je vais l'écouter, peut-être je vais lui suggérer 2-3 trucs. Voilà, on va voir en réalité comment la co-régulation fonctionne. Là, je vais essayer de ne pas être trop longue, je vais juste parler de ces définitions-là. Donc on va échanger comme ça et cette amie, petit à petit, elle va revenir dans sa fenêtre de tolérance. Vous savez, c'est les moments où on s'est dit « Ah, il m'a fait du bien ». On sent le diaphragme se détend, ça s'ouvre, la respiration se fait un peu naturellement. C'est un peu subtil, mais on sent qu'après une conversation avec cette personne, qui était certainement régulée, bah, on se sent bien. Il y a un truc, ça ne veut pas dire que les émotions tout d'un coup, c'est magique, il n'y a plus d'émotion. Elle a toujours sa même histoire avec son garagiste. Mais au lieu d'être au-dessus, dérégulée, elle revient dans sa fenêtre de tolérance. Donc, elle a toujours sa colère. Mais en revanche, la différence, c'est que là, elle va avoir accès à ses ressources. Donc, elle va avoir des idées, peut-être négocier, peut-être... Voilà, peu importe. Donc, c'est ça. Co-régulation, co-dérégulation. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très vite.